Bonne question. Ah voilà, attention, tout le monde. On a fait une blague, on a levé. On a fait une blague, tout le monde a. Donc, on va vous les présenter, évidemment les uns et les autres. Lionel Astier, Simon Astier, Joël Kédia, Nicolas Gabillon, Franck Tio et Alexandre arrive, petit con. Donc évidemment, la question, voilà, Alexandre, libre. Allez à toi, Alexandre. J'étais en train de m'expliquer, excusez-moi. Ça va? Oui, je suppose que oui, c'est pas un truc de rocker, genre, machin, non, c'est juste ça. J'ai oublié de vous présenter Caroline Ferrus, que je n'avais pas vu arriver et qui est là. Et Steven Dupré, l'auteur de la BD aussi. Vous pouvez applaudir. Là, si vous avez plus de la place pour vous asseoir, non, il n'y a pas de... Voilà. Parce que vous allez vous serrer. Alors, si vous voulez, je vous résume un peu ce que vous avez raté avant d'arriver. Donc, il y a eu pas mal de questions sur le tour de ce livre 5, sur les projets. Et puis là, on en était à une question directe à Brice Fournier, Cadoc. Il n'a pas répondu encore. La poulette. Je ne pose pas, Alex. Livre 6. Bon, la poulette, livre 6. Il y avait une autre question? Oui, il y avait une autre question. Si je peux ramener le micro, peut-être? D'autres questions? Allez. Il y a plus d'arbres techniques. Je voulais savoir à peu près en combien de temps se passe le tournage d'une saison entière? Ah, je passe au micro. Oui. Alors la question est en combien de temps se passe le tournage d'une saison entière? À qui je réponds? Au monsieur là-bas. J'en sais rien en fait. 60 jours. 60 jours de tournage? Ouais, 60 jours de tournage. 60 jours des jours de tournage quoi. Il n'y a pas le week-end. 60 jours. Alexandre, je vais me permettre de reprendre une question qui a été posée tout à l'heure en ton absence, mais Jean-Christophe y a brillamment répondu, mais il faudrait ton avis là-dessus. Une dame a trouvé cette saison terriblement déprimante. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Je suis tout à fait d'accord. Et qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Non, c'est l'histoire d'un mec qui en a marre et qui laisse tomber, donc c'est sûr, c'est forcément pourquoi c'est triste que un mec qui va bien. Mais c'est l'histoire que je voulais raconter, donc... Alors en revanche, c'est une petite précision. Les 52 qui ont été diffusés à la télé, il en manque un bout, il en manque même un sérieux bout, et il manque les trucs marrants justement, puisque j'ai dû garder la structure triste et virer l'autre. Cette Director's Cut, moi je l'aurais prononcé une fois dans ma vie, elle est entière, donc je pense qu'elle est moins déprimante que ce que vous avez vu en diff. C'est quand même pas à se taper sur les cuisses non plus, c'est triste, voilà. Mais je sais pas quoi vous dire, c'est ma préférée. Là, maintenant que tout le monde est là, évidemment, vous pouvez y aller au niveau des questions. Levez la main, je vous passe le micro. Par contre, il faut lever la main bien haut, voilà. Vous avez là. Maintenant que c'est fait, ce qui est dur, c'est quand on a envie de raconter des histoires, c'est couper ensemble. C'est ça qui est difficile. Parce que personne n'a envie de raconter des petits trucs. Et personne n'a envie de raconter des petits trucs qui ne se jugent pas et qui doivent être pris dans le désordre. Donc c'est ça l'exercice qui m'a fait rire une fois ou deux, pas trop après. Si j'ai une histoire à raconter, j'ai envie de la raconter avec quelque chose, c'est-à-dire avec des épisodes, avec un truc qu'on suit, avec une chronologie et avec... moi, ce que j'aime bien, c'est 40 minutes. Je crois que c'est le format préféré pour la série, celle de West Wing, et c'est le format qu'on a adopté pour la suite. Mais c'est pas dur parce que il y a une histoire à raconter. C'est tellement plus simple de faire 3 actes, de construire le truc. C'est un boulot d'auteur normal, j'allais dire. Même si c'est compliqué d'écrire une série, mais tout est coupé en 100 fois.
Ouais, il faut le faire une fois, mais pas plus. Il y a d'autres questions, je suppose? Oui, alors attention. J'aurais voulu savoir quels sont les personnages qui vont disparaître dans les livres. Tous. Non, mais je suppose que dans la chronologie, comment il y a les personnages, c'est ça dans le Alors, c'est 9 épisodes, 8 qui parlent du passé et un qui parle de la suite de la dramatique. Donc du coup, il y en a un qui est complètement contemporain, il y a quasiment tout le monde. Pour les 8 autres, c'est le passé de la série, donc c'est la jeunesse d'Arthur à Rome. Donc on connaît pratiquement personne des références. De ceux qui viennent lui rendre visite, Merlin, Cardès et Maître d'Arthur. Ce sont les 3 personnes qui viennent le chercher en quelque sorte. Sinon, tout le spectre des amis de sa hiérarchie militaire, tout ça, c'est tout nouveau. Donc, M. Emmanuel Herrieux qui est là-bas, qui a des rôles principaux de la vie, et qui va lever la main pour le reconnaître. Donc, c'est une future star de Camelot. Et puis, le 9e, et puis, donc, mais pendant ces 8 épisodes, il y a tout de même les récurrents qui ne se connaissent pas encore, qui ne connaissent pas la seconde, qui ne connaissent pas Arthur, qui ne connaissent pas Camelot. Et on voit leur cheminement à chacun, un peu, pour arriver à connaître Arthur. C'est ensemble qu'on les voit. Mais sinon, on voit comment ils arrivent à cette histoire. Voilà. Le micro est fermé, il y a des gens qui me posaient des questions. Quand je repars de l'autre côté, oui. Ah, encore. Je voulais savoir qu'est-ce que ça vous avait fait de voir en BD. On va passer le micro à Jean-Christophe André. Moi, j'ai un procès avec Steven pour diffamation. Savoir que les enfants me jettent des cailloux dans la rue maintenant. Un banquier veut plus me prêter d'argent. Je suis crédible dans rien à cause de cette BD. Mon père aussi qui est en procès, parce que, évidemment, on se ressemble pas mal en vrai. Voilà, et comment on se ressemble? Non mais tu sais pourquoi Je sais pourquoi. Voilà, en fait, c'est parce qu'on se ressemble trop. Donc moi, ils m'ont enlevé 10 cm et ils les ont mis en largeur. Et comme ça, c'est plus clair. Que je passe de l'autre côté, ou est-ce qu'il y a encore des gens ici? Ouais, s'il y a quelques questions, vite fait, puis après on va signer parce que ça prend du temps. Il y a du job. Oui, moi, j'ai une petite question en fait. Au niveau des scénarios de la BD, c'est vous qui les choisissez ou c'est le dessinateur? Enfin, en fait, les scénarios... Je les écris. D'accord, parce que dans la BD, en fait, Caradoc et Perceval, ils ont plus un meilleur rôle que dans... Oui, parce que c'est-à-dire que l'avantage de la série, de la BD, c'est que j'ai pas à les diriger les employés. C'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Alors qu'en fait, à manier en vrai, je ne vous le souhaite pas, non, mais la bande dessinée, elle est un peu plus puérile que la série. Elle est un peu plus pour enfants. Et par exemple, il y a moins de gros mots dans la BD. Je n'ai pas fait exprès, mais je me rends compte que comme la BD, pour moi, c'est un objet un peu plus pour enfants, bah, c'est un peu moins grossier, c'est un peu plus... C'est peut-être un peu plus cartoon, et du coup, eux deux, ils font quasiment toutes les aventures qui sont assez irremplaçables dans le fait d'aller devant le danger, de rater leur coup, de revenir, de repartir, d'emmerder le monde, de prendre du temps. Dans la caméra, il y avait mieux que dans la série. Ouais, mais c'était des petits groupes aussi. Il y avait des 4 personnes qui partent voir un peu, 5. Donc, sinon, oui, dans la 3, notamment, s'il n'y avait pas lui, ça ne serait pas. Ouais, effectivement. Bah, je vous dis, je pense que j'ai l'impression que c'est plus pour gamins. C'est plus des personnages pour gamins, et du coup, on plus là. Voilà. Alors, il va y donc y avoir un spin-off sur Disney avec Rien que.